c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui distingue votre droite d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui votre parti d'un parti comme celui de... Pardon, mais tout, c'est quand même difficile. Tout. Quand je reparlais, pardon, mais ça crée une confusion quand on a quelqu'un comme Éric Woerth qui a été un des piliers de votre formation, qui aujourd'hui, on se dit, il y a peut-être pas tant de différence que ça quand même. Non, mais il devrait se rappeler. Je comprends que ce soit difficile à expliquer. Vous savez, j'étais dans le même gouvernement qu'Éric Woerth et nous avons fait ensemble... Qu'est-ce qui fait que vous restez et que lui il part? Il part sans doute pour des raisons personnelles. Moi, je reste pour des convictions. Voilà, donc c'est pas la même chose. La différence entre Emmanuel Macron et nous, c'est que nous, quand nous avons mis sur le chantier la réforme des retraites, nous sommes allés au bout. Là, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron nous parle d'une réforme des retraites qu'il avait mis en chantier pendant longtemps. Rappelez-vous... Donc c'est pas une différence de nature, c'est une différence éventuellement de curseur. Non, vous êtes d'accord sur le fond, simplement. Vous le feriez et lui le fait pas. Lui, dans les actes, c'est une catastrophe. La réforme des retraites n'a pas été faite. Vous avez les mêmes idées, mais vous le feriez différemment. Non, mais la réforme des retraites n'a pas été faite. L'insécurité est galopante. La loi sur la sécurité intérieure, la LOPSI, la loi pour la programmation sur la sécurité intérieure, ils nous en proposent une à la fin du quinquennat, alors que ça devrait être au début du quinquennat, mais pour donner les moyens sur la sécurité. De méthode, ça. Vous êtes d'accord sur le fond, vous ne feriez juste pas des choses pareilles. Non, mais Madame Apolline de Malherbe, je ne peux pas être d'accord ni sur le fond, ni sur la forme, ni sur la méthode, puisque rappelez-vous ce qu'a écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter le 4 mai 2017. Faut que vous me le rappeliez, je l'ai pas. Quand si Marine Le Pen est au second tour, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Et il faut que le pays aille mieux. Eh bien là, Marine Le Pen a été au second tour, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas eu de résultat et que le pays ne va pas mieux. Et donc réforme des retraites, endettement de notre pays, insécurité galopante, immigration non contrôlée. Mais vous croyez que ça, c'est une politique de droite? Mais pas du tout. Les finances publiques mal gérées au point où on a une dette qui est exponentielle à 116% du produit intérieur brut. Une gestion de la crise Covid qui a été une catastrophe. Maintenant, tout le monde dit c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Non, ça a été une catastrophe. Le quoi qu'il en coûte, on aurait fait, nous, le quoi qui est nécessaire, pas le quoi qu'il en coûte. C'est l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est un très mauvais gestionnaire. Il parle beaucoup, il séduit beaucoup. C'est un séducteur, Emmanuel Macron. Mais pour le reste, dans les actes, il n'y a rien. La droite, c'est des députés qui agissent, qui contrôlent le gouvernement, qui proposent et qui sont responsables. C'est un parti, le gouvernement. Et donc, voilà, moi j'entends avoir des députés qui, comme ils l'ont fait, ont été des députés responsables et contraindre Emmanuel Macron à ramener dans notre pays la sécurité, la bonne gestion, la maîtrise de l'immigration. Et quand vous voyez qu'Emmanuel Macron disait en 2018 qu'il fallait fermer des réacteurs, 15 réacteurs de mémoire, je ne sais plus, il fallait fermer des réacteurs et mettre par terre notre filière nucléaire. Et là, aujourd'hui, il dit tout le contraire. Oui, mais dans un sens, vous pourriez vous réjouir. Vous pourriez dire mieux vaut tard que jamais. Parce que gouverner, c'est prévoir. Quand il a dit face à Marine Le Pen au débat, il dit mais oui, j'ai été obligé de fermer Fessenheim, on n'avait pas fait de travaux depuis 2012. Mais il signait l'acte de ses méfaits sur la filière nucléaire. En 2012, il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée de François Hollande. Ensuite, il a été son ministre de l'économie et des finances. Ça fait 10 ans qu'on supporte une mauvaise politique en termes énergétiques de François Hollande et Emmanuel Macron. Et ça se voit sur la facture de nos compatriotes.